Leçon 6. D'autres façons d'élever et de maintenir votre fréquence. Bonjour. Le titre de cette leçon, c'est d'autres façons de maintenir et d'élever votre fréquence. Je n'ai pas beaucoup à dire en termes de façon spécifique de maintenir et d'élever votre fréquence, parce que l'aspect le plus important de mon voyage, et cela s'applique à pratiquement tout le monde, à tous ceux que je rencontre sur cette voie, y compris ceux qui étudient mes enseignements et ceux avec qui je travaille dans mon cercle intime, c'est de rester inspiré. Des façons simples de maintenir et d'élever votre fréquence. En fait, c'est très facile de maintenir et d'élever votre fréquence. Il suffit de faire n'importe laquelle des choses suivantes. Reprenez certaines des leçons de l'académie que vous avez déjà étudiées ou faites-en certaines nouvelles que vous n'avez pas encore étudiées. Fréquentez quelqu'un qui est peut-être dans une fréquence plus élevée que vous. Demandez des conseils. Ayez peut-être une séance avec un des facilitateurs de l'académie. Regardez certaines de mes vidéos sur YouTube. Écoutez l'enseignement d'une de mes retraites. Lisez un de mes livres. La façon la plus simple, la plus agréable, la plus puissante et la plus efficace d'élever et de maintenir votre fréquence est de vous exposer à du matériel inspirant. Cela est presque sans effort. Simplement, vous vous asseyez et vous écoutez ou vous lisez quelque chose. Écoutez le matériel de l'académie. Inondez-vous avec cela. Entourez-vous d'expériences et de personnes et le plus de tout, de contenus et de vidéos qui vraiment vous inspirent et qui sont le plus capables de faire le travail pour vous. C'est l'intention de cette académie que la plupart du travail est fait pour vous. Cette voie est spécialement ciselée pour vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'y aller, c'est de vous engager et de vous laisser prendre. De vous laisser transformer par cette vibration. Et bien sûr, de faire les devoirs, si vous le désirez. La pratique est une grande partie de cela. Il faut que vous pratiquiez afin de pouvoir vraiment vous approprier les enseignements, mais pratiquez naturellement. Pratiquez lorsque vous ressentez les immenses bénéfices de ces pratiques, de ces voyages, de ces révélations. Cela ne veut pas dire que vous devez pratiquer tous ces enseignements tout le temps. Simplement, choisissez-en un qui vous excite et qui résonne le plus avec vous à ce moment-là. Lorsqu'il s'agit de votre voyage spirituel et de vos pratiques en tant qu'adepte, suivre le fil d'Ariane est un conseil solide. Suivez votre excitation un pas à la fois, un pas à la fois, un pas à la fois. Sans insister que cela devrait être d'une certaine manière, sans projeter des résultats. Bien sûr, visualisez ce qui vous excite, imaginez ce qui vous excite,
mais n'ayez pas d'attachement au résultat. Lorsque vous vous sentez dans une basse énergie, à chaque moment, faites cela pour élever votre fréquence. Qu'est-ce qui pourrait élever ma fréquence maintenant? Parfois, lorsque vous vous sentez dans un état de basse énergie, vous ne vous sentez peut-être pas inspiré pour écouter une des vidéos de l'Académie, ou pour aller dans le forum de l'Académie, ou pour explorer quelque chose d'une autre manière. Peut-être que vous ressentez simplement quelque chose comme « rien ne semble m'exciter en ce moment, je suis dans un état dépressif ». Je dirais que c'est le seul moment où il faut vous forcer à regarder une vidéo. Je parle du pire scénario lorsque vous êtes déjà déprimé et que plus rien ne vous excite. Allez simplement regarder une vidéo. Enfermez-vous dans votre chambre pendant une demi-heure ou une heure et regardez une des vidéos. Laissez votre intuition vous guider sur laquelle regarder, ou regardez certaines leçons de l'Académie. Cela va élever votre esprit, et une fois que votre esprit est élevé, pouf, vous avez conjuré le sort du paradigme vibratoire inférieur ou de votre état d'être inférieur, et vous êtes entré dans une complètement autre fréquence. Et dès que vous entrez dans une autre fréquence, une fréquence plus élevée, instantanément, vous avez accès à des pensées plus inspirantes, à des idées plus excitantes, à des visualisations plus excitantes, à des suggestions plus excitantes sur ce qu'il faut faire maintenant. La clé, c'est de rester inspiré. Cependant, rester inspiré peut devenir une croyance négative, une croyance que vous n'êtes pas parfait tel que vous êtes, ou que vous ne pouvez pas simplement vous détendre. Ce n'est pas ce que je veux dire. Parfois, il est bon de simplement vous détendre, de ne rien faire. Mais alors, pour dire les choses clairement, pourquoi ne pas regarder une des vidéos de l'illumination sur la façon de vous permettre les émotions que vous avez, sur la manière de devenir plus transcendant à votre pure conscience lorsque vous êtes dans votre corps ou dans votre esprit qui peut-être se sent un peu bas au niveau de l'inspiration. À partir de cet espace, vous vous libérez, vous vous réalisez. Soudain, vous permettez à toute chose d'être simplement une apparence de la pure conscience à l'intérieur du soi supérieur, à l'intérieur du plus grand soi, à l'intérieur de la plus grande conscience. Juste aller et venir, aller et venir. Maintenant, cela ne vous affecte plus tellement. Vous vous sentez plus libre, et vous sentir plus libre est un autre paradigme, un autre domaine de fréquence. Vous commencez à vous sentir inspiré. Maintenant, vous avez l'état d'illumination, l'état où vous permettez les choses, l'état de paix avec ces états émotionnels. Vous vous permettez de ne plus vous identifier à ces états émotionnels, mais de les voir comme des expressions de l'amour-lumière, de Dieu, de la source, de tout ce qui est. Et vous avez la capacité de les abandonner. À partir de cet état de liberté, de cet état de paix, vous pouvez maintenant être inspiré à commencer les cours sur l'émancipation et à commencer à créer quelque chose qui vous excite de nouveau. Tout peut de nouveau couler. La clé,
c'est de vous exposer et presque de vous forcer parfois un petit peu. Lorsque rien ne vous excite, lorsque votre mécanisme de guidage fonctionne, mais que vous êtes dans un état où il ne peut pas vous atteindre très clairement, lorsque vous ne voyez pas très clairement ce qui pourrait vous exciter en ce moment, lorsque il n'est pas très clair de voir ce qui pourrait vous permettre d'atteindre une version plus expansive de vous-même, forcez-vous à aller dans l'académie, à regarder une de mes vidéos sur YouTube ou de passer un peu de temps à lire certaines de mes citations ou de mes autres textes ou de faire une méditation ou certains des exercices de l'académie. Pas tout le temps cependant. Parfois c'est bon de ne rien faire. Parfois c'est mieux de ne rien forcer, de laisser simplement les choses être ce qu'elles sont et de ne pas vous forcer à regarder une vidéo. Mais je dirais que 8 fois sur 10, lorsque vous vous sentez un peu bas, une vidéo peut vous inspirer. Et avant que vous vous en rendiez compte, en 1 heure, vous êtes de retour dans l'état où vous étiez auparavant. Et peut-être vous êtes même plus libre, plus excité et plus branché. Et cela est particulièrement vrai lorsque vous n'amenez pas vos ordures du passé et vos conditionnements du passé avec vous. C'est plus efficace si vous n'amenez pas avec vous des suppositions passées sur comment vous passez par les hauts et les bas, par les états de sommet et de vallée. Il est mieux de ne pas trop penser à la façon dont votre voyage a progressé jusqu'à maintenant. Laissez simplement les choses être. Prenez un moment innocent pour regarder une vidéo. Reprenez les choses à zéro. Permettez-vous de vous sentir déprimé. Permettez-vous de vous sentir que vous n'êtes pas tellement connecté. Mais soyez complètement ouvert et innocent à propos de cela. N'entretenez pas d'idées, mais regardez une vidéo et regardez ce qui se produit. C'est la façon la meilleure, avec le moins d'efforts, pour élever et maintenir votre fréquence. À part cela, tous les exercices de l'académie, spécialement ceux qui sont dans les cours sur l'émancipation, sont conçus pour vous aider à élever et maintenir votre fréquence, celle que vous avez choisie. Donc, retournez à l'une de ces leçons. Ainsi, mon conseil revient toujours à la même chose. Tout a déjà été préparé pour vous. La carte est là. Permettez-vous de vous ouvrir. Parfois, lorsque vous ne vous sentez pas tellement bien, vous avez envie de vous ouvrir un peu davantage. Vous avez envie de vous sentir de nouveau excité. Peut-être que vous avez fait la même chose pendant trop longtemps, que ce soit une pratique spirituelle particulière, ou rencontrer les mêmes personnes, ou vivre au même endroit, ou avoir le même métier. Peut-être que vous êtes mûr pour quelque chose de nouveau. Permettez-vous de vous ouvrir, demandez-vous si tout était possible, s'il n'y avait pas de manque de ressources, s'il y avait une immense abondance d'opportunités et de possibilités, si tout
ce que je désirais vraiment était automatiquement dans mon intégrité, si je n'avais pas à considérer d'autres personnes, dans cet état imaginaire de liberté où toute chose est vraiment possible, qu'est-ce que c'est que j'ai toujours voulu être ou faire? Qu'est-ce que je veux être ou faire maintenant? Et que se passerait-il si ce que j'ai toujours voulu être ou faire est déjà à l'intérieur de moi? Et si cela désire avoir la parole et être expérimenté? Et alors, faites un changement radical dans votre vie. Vous pouvez élever votre fréquence avec des vidéos et des pratiques. Mais si vous êtes dans un état de dépression fondamentale dans votre vie, et si vous vous êtes complètement fermé avec des croyances que ce que vous désirez n'est pas possible pour vous, ou que vous ne devez pas être ce que vous voulez être, ou que vous ne vous souvenez même pas ce que vous désirez vraiment être, devenir ou faire dans cette vie, à cause de toutes les idées que vous avez déjà accumulées, alors vous devez briser tout cela. Vous devez faire un changement radical dans votre façon de vivre. Quittez votre travail, prenez une année sabbatique, des vacances, allez quelque part, rencontrez des gens que vous avez toujours désiré rencontrer, étudiez quelque chose que vous avez toujours désiré étudier. Commencez à activer ce fil d'Ariane. Donnez-vous la permission de suivre votre résonance supérieure. Parfois, vous avez besoin de vous sortir de votre scénario présent. Ressentez que vous avez l'intégrité, l'amour et le soutien de l'univers pour faire cela. Pensez un peu plus grand que vous en avez l'habitude et faites un changement radical. Ou pratiquez cette nouvelle vibration particulière ou cette nouvelle réalité pendant une certaine période. Lorsque vous êtes encrouté dans une réalité particulière, cela ne vous permet pas beaucoup d'expansion et de reconnaissance de votre joie. Parfois, vous avez besoin d'une grande expansion, d'une expansion radicale, d'être sans peur, même si cela n'a pas de sens. Bien sûr, cela peut vous sembler plus sûr de rester dans l'état encrouté que vous connaissez et que tout le monde attend de vous. Cela peut sembler plus sûr de ne pas être radical, de ne pas marcher sur les pieds de quelqu'un d'autre, de ne pas aller au-delà de vos limites financières, etc. C'est peut-être cela qui vous attire, parce que cela semble plus sûr. Mais comparez les deux. Je vis ma joie et j'ai une vie plus aventureuse. J'explore davantage qui je suis et ma vie prend une nouvelle signification plus profonde, plus intime au niveau spirituel. Je me sens connecté à mon soi supérieur, je deviens intuitif et je reçois des signaux. Je suis capable de dialoguer avec mon vrai soi, à m'élever, à devenir une incarnation, un point réceptif, un récipient qui permet aux énergies supérieures de venir
qui permet à une plus grande excitation de se manifester, qui me permet d'être sans peur. Ou bien vous vous dites, je vais rester ici et je vais connaître toutes les choses que je connais déjà depuis 20 ans et c'est ce qui va continuer à se produire pendant les 20 prochaines années. Est-ce que cela va vraiment être bénéfique pour moi ou est-ce que cela va me rendre plus malade, plus frustré et me pousser à désirer, à haïr tous les gens qui m'entourent? Dépassez vos limites. En fait, c'est plus sûr, plus sain, meilleur pour votre survie, meilleur pour votre expansion et votre bonheur de vous sortir de votre état encrouté. Je ne sais pas si encrouté est même un bon mot ou un mot approprié, mais cela signifie bien que vous êtes encrouté dans le fait de maintenir le contrôle sur ce que vous avez déjà toujours connu pendant si longtemps. Sortez-vous de cela. Si vous ne vivez pas la vie de vos rêves, si vous n'avez pas autour de vous les choses de base qui vous excitent, si vous ne vivez pas la vie de vos rêves, même si cela peut être amélioré, si les éléments de base de ce que vous désirez vraiment, où vous voulez vivre, qui vous voulez être, avec qui vous voulez être, ce que vous voulez faire, si ces éléments ne sont pas en place, si vous ne les avez pas encore choisis, alors aucun des exercices ne va vraiment vous aider à devenir plus grand et à maintenir votre fréquence. Vous devez faire une investigation des questions suivantes. Est-ce que cette personne est celle avec qui je veux être? Est-ce que cela est ce que je veux faire dans ma vie? Est-ce que cet endroit est celui où j'ai envie de vivre? Est-ce que c'est l'endroit où j'ai envie d'être maintenant? Si ces éléments essentiels sont au moins à 80% en alignement avec qui vous êtes, alors vous avez une fondation profonde à partir de laquelle vous pouvez vous demander qu'est-ce qui va m'exciter maintenant. À partir de cet endroit, tous les jeux et les pratiques et les séances d'imagination vont avoir du sens pour vous. Et lorsque vous regardez une de mes vidéos, vous allez ressentir, oui, bien sûr, cela a du sens, je vais encore monter d'un échelon. Ainsi, continuez à vous étendre et à apprendre pendant que vous vous étendez, à vous affiner et vous purifier alors que vous vous étendez, alors que vous devenez plus puissant et plus délibéré dans la fréquence que vous choisissez et dans votre libre arbitre. En même temps, vous allez devenir plus pur et vous allez apprendre plus rapidement. Tout est merveilleux lorsque vous suivez votre joie, lorsque vous écoutez votre résonance intérieure, ce qui réellement fait ce que vous êtes. Agissez sur cela. Et n'ayez pas peur parce que c'est la seule chose qui va vous sauver. C'est la seule chose qui va sauver votre vie et l'amener dans quelque chose qui aura plus de signification. La meilleure façon de maintenir et d'élever votre fréquence est d'avoir des ingrédients de base pour une vie excitante ici avec vous. Si vous ne les avez pas, faites un changement. Même si vous croyez que vous ne pouvez pas, faites un changement. Changez vos croyances afin que vous puissiez au moins ressentir que vous êtes soutenu. Sachez que vous êtes soutenu.
Recherchez le soutien de la communauté. Pratiquez ces leçons jusqu'à ce que vous ressentiez un niveau de soutien à partir duquel vous pouvez vivre une vie aventureuse, sachant que vous êtes soutenu. Lorsque vous croyez cela et que vous agissez sans peur, vous serez soutenu à tout moment, plus que vous n'avez jamais pu l'imaginer avant de faire ce pas. En même temps, continuez à vous exposer aux textes et aux livres qui vous inspirent et qui ont la capacité d'élever votre esprit. Regardez les vidéos de l'Académie comme si vous faisiez une retraite. Inscrivez-vous pour un événement si vous voulez faire un changement encore plus profond. Ou donnez-vous la permission de changer la vie qui vous entoure. Venez à une de mes retraites. Soyez sûr que vous avez tous les ingrédients de base pour une vie excitante. C'est important. Si vous ne les avez pas encore, travaillez sur les fondations. Vivez là où vous voulez vivre. Soyez avec la personne avec qui vous voulez être. Ou soyez tout seul si vous désirez être tout seul. Croyez les choses que vous désirez croire, au moins à un niveau de base. Faites ce que vous voulez faire, au moins essayez. Explorez ce que cela sera. Et alors, lorsque vous sentez « Oh, j'aimerais m'élever un peu spirituellement », regardez une des vidéos de l'Académie. Regardez un des enseignements d'une retraite. Faites une leçon de l'Académie, ou quelle que soit la chose qui vous inspire. C'est vraiment le meilleur conseil que je puisse vous donner, et il est presque sans effort. Pour résumer, il se comporte de deux parties. 1. Mettez en place les ingrédients de base pour une vie excitante. Si ce n'est pas encore le cas, travaillez sur cette fondation. Cette fondation va soutenir toutes vos autres entreprises. 2. Regardez mes vidéos chaque fois que vous sentez que vous le désirez ou que vous en avez besoin. Cela va vous donner une petite impulsion d'énergie et cela va vous permettre de maintenir ou d'augmenter votre fréquence. Je vous envoie beaucoup d'amour et vous reverrai bientôt.